Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de reproduire le contour de cam de Fana. Ça ressemble à ça. Fana c'est un streamer qui fait surtout du JTRP. Je vous invite à aller voir son contenu, c'est vachement sympa. Pour cette animation on va la faire totalement sur After Effects. Il n'y aura pas besoin d'aller sur Illustrator ou quoi que ce soit. Je pense que ça va pas être très compliqué à refaire. J'ai trouvé un tuto qui fait un peu le même effet, donc l'effet un peu de vague. Donc je vais suivre ce tuto et je pense que ça devrait aller. Et en fin de vidéo je vous donnerai des petits tips pour le mettre correctement sur OBS. Donc avec des scènes imbriquées pour ceux qui connaissent. Pour bien commencer il faut un peu analyser l'animation. Et on peut voir qu'elle est longue cette animation, très longue. En fait, on a chacune des lettres qui montent petit à petit, et ensuite ça fait une transition où on a juste marqué F4, et ça remonte petit à petit. Donc ça va être long. Du coup, pour commencer, il faut qu'on sache combien de temps ça dure. Du coup, je vous propose qu'on chronomètre directement. Alors, bougez pas. Je vais vous caler par là. Du coup, là, je suis sur une rediff de Fana. Et du coup, on va chronométrer combien de temps dure cette petite animation, du coup, sous sa caméra. On se lance. Du coup, ça vient de finir. Le résultat, 4 minutes 12. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tour aussi. Du coup, à 2 minutes 09, l'animation, elle switch. Du coup, ça passe de Fana écrit en toutes lettres à juste F4. Là, j'ai toutes mes infos. On peut directement se lancer dans l'animation. Maintenant qu'on a toutes les informations pour l'animation, et ben on passe directement sur After Effects. Dans un premier temps, il faut créer une composition de 500 par 500. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire l'animation juste pour une seule lettre au début. Je précise aussi que je vais faire l'animation pour mon pseudo, donc Poupous. Bon, pour mon pseudo, du coup, j'ai 8 lettres et je voulais respecter au maximum le timing de Fana. Du coup, lui, c'était environ 2 minutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc 2 minutes divisé par 8 et ça faisait donc 16 secondes. Et comme ça, l'animation pour chaque lettre, elle durera à chaque fois 16 secondes. Et au total ça fera environ 2 minutes quoi. Je vous invite à faire l'animation pour votre pseudo. En tout cas, maintenant qu'on a notre composition de fait, on va donc écrire la première lettre, donc moi ça va être le P, et là on va donc choisir une police assez grosse pour qu'il y ait l'espace pour que l'eau elle passe. Donc voilà, un truc assez épais. Je sais pas exactement c'est quoi la police de Fana. C'est un truc un peu plus arrondi que celle que j'ai prise. Mais vous prenez vraiment celle que vous voulez, c'est à votre guise. Il y a une petite étape intermédiaire ici. En fait, je sais pas si vous avez fait attention sur l'animation de Fana. Mais en fait, il y a bien les contours en noir qui sont gardés. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dupliquer notre lettre et on va du coup garder une avec juste le fond et une avec juste le contour. Et celle avec le contour, on va la passer au-dessus de notre calque. Comme ça, on aura bien l'effet avec du coup l'eau qui monte et qui reste bien dans la lettre. Bon, maintenant, je vous détaille l'animation, comment on la fait concrètement. Dans un premier temps, il faut mettre un solide en dessous de notre lettre. Donc, on fait un carré, on se prend pas trop la tête. De toute façon, on le verra pas trop. Ensuite, on va chercher l'effet onde progressive et on le met directement sur notre solide. Donc, une fois que c'est fait, il faut faire les réglages en sorte que ce soit une vague assez douce et que ce soit pas quelque chose de très violent quoi et de très rapide. Donc pour ça on va jouer sur l'amplitude, la vitesse que moi j'ai mis donc à 0,5. Donc à 0,5 je trouve que la vitesse elle est assez ressemblante par rapport à celle de Fana. Ensuite ce qu'on va faire c'est on va simplement animer notre solide. Donc on va le faire aller de en bas à tout en haut. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Donc déjà, si vous n'avez pas cette option qui est affichée, il faut appuyer ici donc sur option mode. Une fois que vous avez appuyé ici, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est donc de prendre la partie cache et de la remettre donc sur du coup notre lettre d'en bas, donc avec juste le fond. Et une fois que c'est fait, donc notre effet fonctionne plutôt bien, mais juste il y a un truc qui fait un peu bizarre, c'est qu'en fait du coup le fond il est transparent et donc pour ça c'est assez simple, il suffit donc de remettre l'œil sur notre calque. Et maintenant qu'on l'a fait pour une lettre, on va simplement dupliquer notre calque pour chacune des lettres. Et dans chacun des calques, on va tout simplement renommer la lettre. Donc simplement avec l'outil texte, voilà, et on réécrit la lettre. Faut bien réécrire donc pour le fond et pour le contour. Donc maintenant, on va recréer une composition où en fait, on va réunir donc toutes les compositions qu'on a déjà faites. Donc ici, on peut se mettre en 1920 par 1080. Voilà, c'est une composition assez classique. Et maintenant, on va mettre chacune de nos lettres donc dans cette composition. Maintenant, on va essayer de respecter les timings. Donc ce qu'on va faire, c'est que au début, donc il y aura le P, ensuite le O, U, etc. Donc j'écris mon pseudo tout simplement. Donc maintenant, on a bien nos lettres qui se remplissent petit à petit, mais en fait, vous voyez, le souci, c'est que en fait, avant que la lettre soit affichée et après,
et bah du coup il y a rien qui s'affiche. Donc on va dupliquer chacune de nos compositions 2 fois. Une fois donc pour quand la lettre elle sera pleine et une fois quand la lettre elle sera vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc la composition de quand elle est vide tout le long d'avant que la lettre s'affiche, et donc juste après que l'animation de quand elle se remplit soit finie, on mettra donc la composition où la lettre est pleine. Je vous conseille de mettre 2 minutes pour donc ces compositions là, les compositions où les lettres seront pleines et vides. Comme ça à assembler ce sera plus simple et on se prendra un peu moins la tête. Et maintenant qu'on est à ce point là, et bah on n'a plus qu'à faire la suite de l'animation, donc avec pour Fana le petit logo F4 qui apparaît. Donc maintenant on va essayer de faire la transition entre le pseudo écrit et le petit logo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette petite animation donc où les lettres se rentrent dedans. Donc pour ça c'est assez simple, on fait simplement une animation. Donc on va prendre la position de départ et ensuite la position de fin, donc quand elles se rentrent toutes dedans. Et donc ce que j'ai fait, c'est que à la fin, donc l'opacité elle repasse bien à 0 parce que du coup il y aura à ce moment-là le logo qui va apparaître. Et en parlant du logo, c'est donc le moment de le faire. Donc ce que j'ai fait pour cette composition, c'est que j'ai simplement dupliqué ma composition avec le P et donc j'ai mis le petit 5 en dessous. Et là j'ai fait quelque chose dont je suis pas trop fier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec des masques. Donc en fait j'ai masqué les contours donc, du P. Donc en fait c'est vraiment de la magouille, mais ça passe, voilà. Ah oui, aussi, j'ai remarqué qu'en fait, l'animation où donc l'eau, elle monte, en fait, elle se joue genre dans les 30 dernières secondes. Donc en fait, il y a tout un moment où le logo, il est juste blanc. Donc voilà, ça, j'ai juste réglé ce petit timing-là. Et maintenant qu'on a nos deux animations séparées, eh bien, on a juste à les remettre sur une seule composition. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai créé une nouvelle composition, 1920 par 1080. Au moment où donc les lettres, elles se rentrent dedans et elles disparaissent avec une opacité à 0, et ben, j'ai mis donc ma deuxième composition donc avec le P5. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement animé ma composition pour que donc le P5 il apparaisse. Bon, maintenant qu'on a notre animation donc du dessous du cadre de la caméra, qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc le contour. Bon, bizarrement pour la partie donc sur le contour de cam, c'est la partie où j'ai le plus galéré. Donc en fait ici la solution que j'ai trouvée, c'est donc de d'abord créer une composition avec donc un contour de rectangle. Donc j'ai pris un rectangle arrondi. Ici la technique c'est donc de double-cliquer sur le rectangle arrondi pour qu'il prenne toute la taille de notre composition. Ensuite j'ai donc enlevé le fond, j'ai juste mis le contour et je l'ai réduit un petit peu pour que ce soit plus facile à mettre en place sur OBS. Maintenant que ça c'est fait, j'ai créé une autre composition et donc j'ai importé donc ma première composition. Ici j'ai créé un masque donc avec un rectangle tout autour donc de mon contour. Ensuite j'ai mis l'effet trait et maintenant mon souci en fait c'est qu'avec l'effet trait on peut simplement faire un seul tour. Donc la solution que j'ai trouvée c'est qu'en fait on peut donc en dupliquant faire un autre tour. Donc en fait la technique c'est que quand le premier contour aura fini de faire le tour complet, et ben le deuxième prendra le relais et commencera à faire le tour lui-même. Maintenant on va dupliquer notre première composition 2 fois et on va mettre donc 2 bleus différents, donc un bleu clair et un bleu foncé. Maintenant on va prendre notre bleu un peu plus classique et du coup on va lui mettre les mêmes points clés et on va le dupliquer lui aussi. Donc on fait la même chose que pour le premier contour. Maintenant on fait en sorte qu'ils se suivent bien sans jamais laisser de trous. Et ensuite, on prend donc notre autre composition qu'on avait faite, et donc on met un bleu clair, et ici, donc, on le met tout en dessous. Dès qu'il y aura une zone non affichée, en gros, et bah, ça mettra donc le bleu clair, donc on n'a pas besoin de l'animer, on se prend pas la tête là-dessus. Facile. Et maintenant qu'on a notre cadre et notre animation, on n'a plus qu'à les exporter. Donc ici, rien de plus simple, je les exporte simplement en Move et avec donc bien RDB plus alpha, donc pour bien avoir le fond en transparent. Et maintenant qu'on a ça, on va directement sur OBS. Ici, la technique, c'est qu'on va créer notre caméra donc dans une autre scène. Donc ici, vous pouvez appeler scène caméra, un peu comme vous voulez. Où là, on va simplement importer le cadre et l'animation, donc les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre caméra au-dessus du contour, donc, et on va bien centrer, donc pour bien avoir le contour autour. Une fois qu'on a fait ça, on importe notre animation. Ici, on peut la décaler un petit peu parce que Fana, elle est pas toute droite, donc on la met un peu de biais. Et maintenant, rendez-vous sur votre scène de jeu. Et ici, on va donc importer directement la scène donc avec la caméra. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des scènes imbriquées. Et donc ici, ça permet que on ait juste à déplacer simplement la scène, donc pour bouger tout, donc le cadre, l'animation et la caméra. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour s'organiser et c'est beaucoup
beaucoup plus simple donc à mettre en place. Et voilà, maintenant on a bien notre animation qui se joue et le cadre qui bouge. Et donc on aura bien la caméra aussi en temps réel, évidemment. Bon, j'espère que ça a été clair. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Donc s'il y a quelques informations qui n'ont pas été très bien expliquées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vraiment, moi, ça me fait plaisir de vous aider. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo où on crée une animation de streamer. J'espère qu'elle t'a aidé donc pour tes scènes, essayer de te donner quelques idées donc pour créer des scènes donc par toi-même. N'hésite pas à liker, à t'abonner et dis-moi en commentaire quelle animation de streamer t'aimerais bien apprendre à refaire et j'essaierai de les refaire. En tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.